battle de ce soir, Gilets jaunes, stop ou encore. Avec Claire Aupetit, Virginie, Julie, Gérard et Tony. Il est incorrigible, hein? Oui. Claire Aupetit, bonsoir. Vous êtes députée de La République En Marche de l'Eure. Bienvenue parmi nous. Virginie, bonsoir. Vous êtes agent logistique et co-organisatrice des blocages des Gilets jaunes en région parisienne. Bienvenue parmi nous. Julie, bonsoir. Vous êtes également agent logistique. Vous êtes Gilets jaunes depuis le début du mouvement. Bienvenue parmi nous. Gérard, bonsoir. Vous êtes patron d'une boutique spécialisée dans les montres de luxe à Paris. Bienvenue parmi nous. Tony, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes patron d'un bistrot dans le quartier des Champs-Élysées. Bienvenue parmi nous aussi. Mais d'abord, l'édito de Blacko, Magnéto, Serge. Lundi soir, face à 21 millions de Français, Macron s'est transformé en Père Noël. Pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Pour inciter les Gilets jaunes à rentrer chez eux, il a déposé au pied de leur sapin une enveloppe contenant 10 milliards de dépenses sociales supplémentaires. Mon seul souci, c'est vous. Mais les Gilets jaunes croient-ils encore au Père Noël? Et il espère qu'une chose, que le grand froid arrive de façon qu'on chacun rentre chez soi parce qu'on ne pourra plus tenir. Pourtant, Macron a sorti de sa hotte tous les jolis cadeaux qu'il réclamait. Hausse du SMIC de 100 €, baisse de la CSG pour les retraités, retour des heures sup défiscalisées. Évidemment, comme ce sont des cadeaux, ce serait malpoli de demander le prix. N'empêche, on se demande bien comment Macron va financer toutes ces dépenses. Nous avons devant nous à conduire une réforme profonde de l'État, de l'indemnisation du chômage et des retraites. En attendant, c'est une victoire pour les Gilets jaunes, qui en un mois de blocage ont obtenu plus que les syndicats et les partis de gauche en 30 ans de lutte. C'est nous les républicains, les sans-culottes, c'est nous. Les révolutionnaires, c'est nous, c'est le peuple. Et s'ils ont été récompensés, ce n'est pas parce qu'ils étaient bien sages. Au contraire, c'est parce que le gouvernement a cédé face à la violence de leurs manifestations. Alors du coup, pourquoi ne pas continuer à défier le pouvoir pour obtenir encore plus? Il faut continuer, parce qu'effectivement, de toute manière, d'une manière... ils peuvent pas dire le contraire, ils sont bloqués. Les Français sont divisés. 46% d'entre eux souhaitent l'arrêt des blocages. Faut dire qu'en plus de la casse et des violences, la fréquentation des commerces a chuté de 25 à 30% et la croissance est en baisse. Les événements actuels devraient nous faire perdre 0,1 point de croissance de notre richesse nationale au dernier trimestre. Résultat, Wauquiez a retiré son gilet jaune, même Dupont-Aignan a baissé d'un ton. Il faut continuer la mobilisation, mais bien sûr, la continuer de manière pacifique. Malgré ces appels au calme, 54% des Français restent favorables à la poursuite du mouvement. Faut dire que les Gilets jaunes ne réclament pas seulement de l'argent, mais aussi une démocratie plus directe. Pour Le Pen et Mélenchon, c'est donc l'heure de la revanche. En réclamant la dissolution de l'Assemblée, ils rejoignent les Gilets jaunes qui, eux, veulent la démission de Macron. Reste à savoir si, après l'attentat de Strasbourg, l'heure est toujours à la contestation du pouvoir, ou plutôt à l'union nationale face au retour du terrorisme. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Rebonsoir à tous. Alors, Gilets jaunes, stop ou encore, c'est le thème de notre débat de ce soir. On commence avec vous, Claire Aupetit. Vous avez 69 ans, donc vous êtes députée de La République En Marche de l'Eure. La préfecture de Vernon a été vandalisée à coups de masse. Vous reliez ces faits à votre déclaration sur LCI. Vous disiez, si vous ne voulez pas avoir des personnes encore plus pauvres qu'il y a 3 semaines, réfléchissez à ce que vous faites. Voilà. Je parlais justement des magasins, parce que de bloquer, vous avez à l'heure actuelle, et surtout au mois de décembre, c'est extrêmement, mais vraiment très, très, très important pour les femmes, qui pour la plupart sont des femmes seules, qui sont au chômage,
Et la période des fêtes, les grands magasins les embauchent à un contrat de 3 ou 4 semaines, parce que j'ai travaillé au Galeries Lafayette, donc je sais de quoi je parle. Et j'ai commencé comme ça. À Noël, j'ai eu un contrat de 4 semaines. Et 3 mois après, ils m'ont rappelé, parce qu'il y avait une personne qui partait à la retraite, donc ils piochent dans les personnes qui ont déjà travaillé, pour faire, absolument, pour revenir. Donc cette période-là est empêchée des commerces de fonctionner. Attention, vous avez des femmes dont les contrats ont été annulés à l'heure actuelle, donc faites attention à ce que vous faites, parce que vous allez rendre encore les gens plus pauvres qu'ils étaient. Donc il y a des périodes, je ne dis pas d'arrêter le mouvement, c'est pas du tout ce que je dis. Tout, on a le droit de manifester, on a le droit de tout faire. Mais les blocages ont des conséquences, et des conséquences économiques. Et quand je les entends critiquer systématiquement les grandes enseignes, les grandes surfaces, dans les grandes surfaces, il y a des employés. Nous pouvons faire autrement que les blocages. Vous avez toujours un minimum de personnes qui bloquent une majorité. Vous avez des gens qui veulent travailler, il y en a d'autres qui ne peuvent pas faire grève ou qui ne veulent pas faire grève. Donc le droit de grève, oui, mais le droit au travail aussi. D'accord. Alors, la question est, après les propositions d'Emmanuel Macron et l'attentat de Strasbourg, Gilets jaunes, stop ou encore, à votre avis, Claire? Ils ont obtenu énormément de choses en 3 semaines. Plus que les syndicats, plus que les syndicats en 30 ans. Et pour les avoir reçus, moi, vraiment, j'en ai reçu, je vous assure. Hein. Pas des groupes entiers, j'en veux pas. Pas du tout. Quand ils m'ont téléphoné, c'est oui, mais maximum 6 personnes. Tout simplement parce que à 6 personnes maximum, on peut avoir un dialogue. Donc il est temps de devenir raisonnable et adulte, continuer leur combat, s'ils le veulent, s'ils l'estiment, s'ils estiment de ne pas avoir eu assez, de parler, de faire. Ok, ça s'appelle la démocratie, sinon c'est la chienlit. Je vais vous dire un truc, je comprends très bien ce que vous dites, mais c'est un peu comme les grèves au Japon. Au Japon, quand ils font la grève, ils bossent dans l'entreprise, puis ils ont un brassard, je suis en grève. Mais ils continuent à travailler. Et ça, c'est des grèves qui font pas mal au patron. Hein. C'est pas ce que je fais. Et là, c'est pareil. Si les Gilets jaunes arrêtent d'emmerder le monde, ils vont rester au bord de la route pendant 6 mois. C'est ça. Alors, il faudra combien de morts pour accepter qu'ils se mettent autour de la table? Il faudra vous vous rendez compte? Que le président il réagisse un petit peu. Il lui a fallu combien de temps? Il n'a pas réagi là? Ah, il a réagi combien de temps? Combien de temps? Combien d'actes? C'est combien d'actes qu'on est passé? On a fait combien d'actes avant qu'il réagisse? Mettez-vous autour de la table. Sérieusement, combien d'actes pour nous répondre quoi? Tenez, je vous donne ça, vite fait. Je vous fais plaisir, taisez-vous maintenant. Écoutez, je vais vous dire une chose et puis après je vous laisse parler, évidemment. Je vous assure que les personnes que j'ai reçues ne vont pas dans les studios, ne sont pas sur les plateaux. Nous avons parlé pendant 4 heures, 4 heures et demie. Ça a été extrêmement constructif. Claire, vous ne pouvez pas reprocher. Non, reprocher. Alors là, c'est moi qui vais me mettre en colère parce que vous ne pouvez pas reprocher à des gens. Elles ne sont pas payées quand elles sont là. On sort du travail, là. On sort du travail. Elles sortent du boulot, elles ne sont pas payées quand elles sont là. C'est votre intérêt le plus absolu. Mais au moins, écoutez quand on vous dit. Mais on veut bien parler. On veut bien parler avec vous. Il n'y a pas de souci, on va parler. Mais ça va changer quoi? Ah bah, c'est pas la peine, alors. Virginie, vous avez 35 ans, vous êtes mère célibataire, agent logistique, on l'a dit, vous gagnez 1 500 € par mois et vous dépensez 300 € de carburant pour aller bosser. En parlant de Macron, vous dites « J'ai trouvé son mea culpa ridicule, ses annonces, c'est une blague ». Donc, malgré le discours du président, vous continuez, vous c'est encore... Moi, par rapport à tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a proposé, moi je suis hors catégorie en fait. Je fais pas partie de tous ceux qui ont le droit à tout ça en fait. Ouais. Donc finalement, moi oui, je vais continuer forcément à manifester parce que moi j'ai eu le droit à rien. C'est vrai qu'il aurait dû annoncer quelque chose de beaucoup plus disruptif. C'est-à-dire, je change de Premier ministre, je dissous l'Assemblée nationale, j'augmente le SMIC de 500 €. Enfin, quelque chose qui fasse sens, qui impressionne les gens. Qui soit historique. Voilà. Et en échange de quoi, il n'a pas compris que c'était une situation historique et il a proposé un peu des miettes. Ce qu'il vous propose, c'est un peu... Je suis désolé, vous n'y avez même pas droit. Mais... Ah bah non, mais moi, j'ai même pas le droit aux miettes. Ouais, moi, même pas le droit aux miettes. D'accord. Vous? Ah bah pareil, les miettes, mais je suis pas du tout d'accord avec lui, mais pas du tout. Alors pas du tout. C'est pas ça qu'on attendait. On attendait vraiment quelque chose en face de notre mobilisation. On n'est pas là pour rien. Et finalement, tenez, c'est encore du dédain, c'est encore tout ça, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que vous attendiez précisément? Un peu plus de justice. C'est ce que j'arrête pas de répéter. Justice sociale et aujourd'hui, je l'affirme encore plus, justice fiscale. Ouais. Ouais. Non, sérieux. L'ISF, par exemple, l'ISF, ça vous... Si vraiment ça fonctionne, si vraiment ils réinvestissent, pourquoi pas? Allez, allons dire, j'en sais rien.
Je suis pas Madame Irma, je peux pas deviner l'avenir. Mais en attendant, au gouvernement, ils sont combien? Payés combien? Avec combien d'avantages? Où vont nos impôts? C'est ça qui... Attendez, le pire. excusez-moi, mais... Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? Jacqueline, si tu nous regardes... Non mais c'est vrai, les routes, tout ça, on supprime des postes d'enseignants d'un côté pour créer des groupes de travail de l'autre. Enfin, il y a un moment donné, la justice. Ouais. Gérard, j'ai 70 ans, vous avez un an de plus que moi. Et un an de plus que Claire. C'est plus jeune ou pas? C'est un truc de yeuve ici quand même. Alors, vous êtes patron d'une boutique de montres à Paris, montres de luxe dans le 17e arrondissement. Samedi dernier, vous avez été attaqué par des casseurs, donc c'est pas des gilets jaunes, ce sont bien des casseurs. Et c'est bien le problème d'ailleurs, c'est que les casseurs se mêlent aux gilets jaunes. Les casseurs se sont fait infiltrer par des gangs. L'extraordinaire, c'est qu'ils avaient une machine, expliquez-moi, une machine à compression pour faire sauter la porte. Ils sont équipés, les mecs. Tout d'abord, j'ai été repéré, c'était une commande. Ouais. Et ensuite, on a eu affaire à des gros professionnels. Parce que ce que je vais vous dire, c'est quand même sous enquête policière. Vous aviez une camionnette qui a été identifiée, qui a porté la logistique. C'est-à-dire que mon sas saute avec ce qu'on appelle un appareil à pression qu'on voit dans les films américains. Oui. J'ai plus de sas, j'ai plus de sécurité. Ensuite, mon fils, héroïque, baisse le store. Il nous attaque à coups de hache, à coups de masse. Une baramine de 15 kilos de 2 mètres qui me bloque le store. On prend, vous voyez ce pavé-là, 1,7 kg. C'est le pavé de chez vous, ça. Un qui traverse la vitrine. Nous sommes en danger de mort. Parce C'est que une horde sauvage, une violence inouïe. Permettez-moi, parce que l'histoire est extraordinaire. C'est-à-dire que quand ils ont vu que vous sortiez le flashball, parce que vous avez le droit d'être armé, vous avez un droit de port d'armes. Tout à fait. Donc votre fils sort le flashball et le mec dit « Mais ils ont le droit de nous tirer dessus ?» Imaginez un peu le... Non mais ça veut dire que les mecs vont venir faire des casses avec un avocat pour être sûr de ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. Imaginez un peu l'état d'esprit de ce jeune. Ouais. Cela dit, si à 50 ans, t'as pas volé une oreille, t'as un peu raté. Voilà, mais ça c'est bon, ça nous a fait beaucoup de pubs. Ouais. Il faut savoir que j'ai une demi-vitrine qui résiste et j'ai une de mes vitrines qui se creuse de gros trous. Et j'utilise mon flashball parce qu'il commence à rentrer. C'est-à-dire que c'est des individus... Ils étaient combien vu les caméras extérieures, entre 15 et 30. Putain. Et vous avez des voyous qui avaient le gilet jaune. Moi, quand ces garçons-là commencent à rentrer, vous savez... Qui va pas du tout avec une Rolex. Voilà. Si, pourquoi pas. On s'aperçoit que c'est d'une telle violence que s'ils rentrent, ces garçons-là, ils vous détruisent tout et ils vous tuent. Ils vous tuent. Là, on ne serait pas laissé faire, comprenez bien. Alors donc, grâce à votre flashball, vous avez pu effectivement les repousser. Vous dites, j'en peux plus de ce mouvement des Gilets jaunes. Les racailles ont utilisé ce prétexte pour me voler. On n'a pas eu peur, on gérait une situation, des situations de crise par mon métier. Vous êtes courageux quand même, non mais... qui est très dangereux, j'en ai géré. Mais de cette violence-là, jamais. On sentait que les individus, certainement chargés en plus, mais quand on a vu le matériel qu'on n'a pas retrouvé sur place, on retrouve un détenteur de compresseurs. Une baramine qui a disparu, une disqueuse qui a disparu, des masses, des piolets, des cailloux. Ces cailloux-là, ils les transportent sur une logistique, des camions. Et voilà, et la police enquête. Les 3/4 sont déjà en prison, donc je remercie les forces de police. Ah, ils ont été repérés par la police. Bien sûr, ah, bien alors, sûr. Vous savez qui c'était, ces gens-là? C'était pas des Gilets jaunes. Non, Pantin, Saint-Denis, voilà, tout simplement. C'est pas des Gilets jaunes. Non. C'est important mais de le attendez, dire. c'était des mineurs. Des mineurs, des gosses de 14-15 ans. Quand on sort dehors, les CRS ont neutralisé 10 personnes menottes au poignet sur le trottoir. Je vois un petit jeune de 15-16 ans qui a tout l'air d'un petit breton. Il me dit, monsieur, j'ai rien fait. J'ai dit, monsieur, je sais pas, mes caméras étaient neutralisées. Dans le casse, il est dans le casse. Nous, là, le premier week-end, là, le 17 novembre, quand on a commencé nos manifs, on a repéré ces petits jeunes-là. Et je peux vous dire que les Gilets jaunes, il y avait une maman qui était avec nous. Elle en a chopé 2-3. Elle les a remis un peu à leur place en leur disant dégagez tout de suite. Bravo, ça va pas le faire. Bravo. Et il y avait même des petites filles. Mais vous vous êtes fait infiltrer. Ah oui, mais là-dessus, on n'y peut rien. Mais et bien entendu, malheureusement, les Gilets jaunes, on ne va pas accuser les... Ben non, je les accuse pas. Au contraire, je suis d'accord avec leur Bien, mouvement. Claire voulait dire quelque chose, Claire. Oui, je veux dire quelque chose, parce que c'est pas sous prétexte que l'on a un gilet jaune qu'on est automatiquement gentil et binounours. Bien sûr. Voilà. Vous avez des personnes, évidemment, qui sont en souffrance. Ça, c'est une évidence, et je le savais. Et vous avez, par contre, moi, je suis menacée de mort. C'est extrêmement dur. Et heureusement, dans ces comités, parce que je fais la différence, les personnes qui me menacent de mort, c'est la personne qui me menace de mort. Et ils sont quand même bien infiltrés
dans des comités. Et c'est une personne d'un comité de Gilets jaunes qui m'a téléphoné en me disant « Madame la députée, je vous appelle. » Parce que là, ils sont plusieurs, donc plusieurs, et pas qu'un seul, de ce comité, où ça a été terminé en disant « Oui, effectivement, elle est menacée de mort, mais là, on va lui prouver que c'est vrai. Et si vous la voyez en voiture, mettez-la dans le fossé. » Mais moi, je quitte. Ah oui, ça devient chaud, là. Donc, il faut arrêter de dire que les petits gilets jaunes sont tous des gentils. Il y a aussi, dedans, il y a les gens en souffrance. Est-ce que vous, dans les réunions que vous faites avec les Gilets jaunes ou sur les ronds-points, etc., est-ce que vous voyez arriver des gens que vous ne connaissez pas, qui sont juste des mecs qui viennent là pour foutre la merde? Côté campagne, non, on est assez tranquille là-dessus et on se connaît pratiquement tous. Maintenant, au bout de 3 semaines, on reconnaît nos têtes et on sait qui est le vrai gilet jaune et celui qui n'y est pas. Ouais. Après, quelque part, on a créé une famille. Hein. C'est bête à dire parce qu'on est tous dans la même merde. Donc, ce qui est finalement, extraordinaire dans cette histoire des Gilets jaunes, alors c'est une parenthèse, mais les gens se retrouvent, ça a remplacé la place, du village. On n'a pas honte d'être tous ensemble Ça parce a qu'on est tous remplacé la pareils. place du village. Le bar, le café où tout le monde se retrouvait. Oui, c'est ça. les gens se Mais tout retrouvent à sur fait, ces mais ronds-points, tout à il y a de la fraternité. Enfin, ils se et reparlent. Ils se parlent. Oui, mais attendez, la fraternité est toujours là, ça a toujours été. Moi, j'étais avant dans le monde associatif. C'est extraordinaire, le monde associatif. On dit que nous sommes tous, individualistes et tout, pas du tout. Dès qu'on commence à se parler, qu'on se dit bonjour... Les gens sont moins individualistes qu'on veut bien le dire. Julie, vous voulez dire quelque chose, là? Oh, je disais cuicui les petits oiseaux et puis vive les bisounours. Hein. Non, c'est la vie, madame. Vous êtes une pessimiste, moi, je suis l'optimiste. C'est la différence. Je crois que vous me connaissez très mal. Moi, je crois en l'être humain. Vous voyez que le néfaste. Vous ne me connaissez pas. Ne me permettez pas de me juger. C'est la seule chose. Ne me jugez pas. Vous ne me connaissez pas. Ne me jugez pas. Moi, c'est les bisounours. Oui, non, parce de que là, dire vous êtes que en le train de français, faire ça votre se parle et politique, se machin. parle. Je vous comprends. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait oui, ça. madame. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. Oui, sinon, on ne serait pas dans la rue si c'était fait. On ne serait pas tous là. Tous ensemble. Bien, on continue, Claire. On passe à Tony. Alors, Tony, vous avez 45 ans, vous êtes patron d'un bistrot à côté des Champs-Élysées. Pas de peau, je dirais. Le 1er décembre, les casseurs ont pris d'assaut votre établissement. Ils ont quand même détruit la vitrine à coups de hache. Hein. Oui. Ah ouais. Ça a démarré très fort. Donc, on est bien d'accord, des casseurs, pas des gilets jaunes. Des casseurs, ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Les gilets jaunes, moi, j'ai discuté beaucoup avec eux. Ils sont venus boire le café, tranquillement. Et du coup, on a mené la discussion. Le premier samedi, ça s'est super bien passé. Le 1er décembre, un choc. On n'était pas prévenus. On a vu 3000 personnes débarquer, avenue de la Grande Armée. Pas beaucoup de gilets jaunes. Et ça a commencé à casser à une vitesse. Nous... Avec des haches, avec des barres, avec des barres de fer, des pieds de on a biche pris et des tout ça. pavés, Ouais. on a pris des balles de pétanque, Ouais. cocktail Molotov sur la toile. Vous dites, vous, quand même, Tony, que les policiers, les CRS ne vous ont pas protégés. Non. Est-ce que c'est pas fait exprès, ça? Est-ce que finalement, ils n'ont pas laissé faire un peu les choses pour que l'opinion publique se retourne? Je ne pense pas, parce que j'ai parlé un peu avec les CRS, ils étaient à côté de nous. C'est des gens qui sont démoralisés, ils sont démotivés. Oui, qui sont presque Ils gilets ne comprennent jaunes, pas. quoi. Ouais. Oui, ils sont... Ils sont pas loin de franchement, basculer pour certains. Ils ont pris des pavés aussi. J'ai vu des projectiles, franchement. Ils étaient blessés devant nous, impuissants contre cette situation. Ils comprennent vraiment les gens. Mais je vous rejoins, c'est qu'il y a des gens qui sont des voyous, qui sont rentrés dans le cortège. Et du coup, nous, ce qu'on a fait, on s'est protégés à l'intérieur de la terrasse. J'ai fermé tous les rideaux. Et c'était la jungle. Excusez-moi, mais c'était ça. C'est-à-dire que ça vous a quand même coûté 50 000 €. Hein. J'ai perdu, jusqu'à samedi dernier. Et à partir de lundi, on ne fait plus rien. Les gens sont démoralisés. Ils ont peur le soir. Avant-hier, j'ai fait 2 couverts le soir. Ah, et les gens sortent plus, quoi. J'ai 14 manifestations qui sont annulées pendant le mois de décembre. Le 31, j'ai fait une soirée. Il y a beaucoup des hôtels, des palaces qui m'envoient des tables. J'ai 14 Américains qui ont annulé, 14 tables, 6 Japonais. Je peux vous dire, j'ai des salariés, je suis en train de réfléchir comment je veux les sauver. Même mes collaborateurs, ils m'ont proposé de venir défendre le restaurant. Et du coup, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Je dois trouver des solutions. Je suis obligé de licencier des gens. Je n'ai pas le choix. L'activité, c'est là, le mois de décembre, où on travaille le plus. Je vous comprends parfaitement. Je suis avec vous. Mais moi, ça me fait
très mal pour les gens qui peuvent perdre leur emploi. Je peux rien faire. Je suis pas du tout pour. Maintenant, est-ce que le gouvernement ou Monsieur le Président ne devrait pas réagir un peu plus tôt et un peu mieux? Et est-ce que le fait de perdre votre argent, est-ce que vous en gagnerez pas peut-être pas plus après? Est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Je souhaite de mal à vraiment personne. Vous savez, c'est pas l'argent qui Vraiment. m'intéresse le plus. C'est pas l'argent, les chiffres d'affaires. C'est comment je veux sauver des emplois. Absolument. Non, mais je suis Comment je veux créer des emplois. Je peux vous dire, aujourd'hui, je vous parle avec franchement une émotion parce que je n'arrive plus. Je dors 35 heures par semaine. J'insiste. J'arrive pas à me faire payer à la fin du mois. Je veux sauvegarder, je veux protéger les salariés. Ils ont proposé de venir défendre la terrasse, défendre le restaurant eux-mêmes. On ne peut plus continuer comme ça. Moi, aujourd'hui, je prends un maître chien, je prends de la sécurité, mais je me sens en danger. Ma femme a peur, mes enfants aussi, ils sont traumatisés. On ne peut plus continuer comme ça, c'est qu'on se sent en danger. On a peur. Hein. Mais même nous-mêmes, quand on va manifester, on a peur. On ne sait pas si on va rentrer le soir. On est flippé. On se planque de partout. Le moindre mouvement de course ou de choses comme ça, on essaye de se planquer au maximum. Parce que même nous, on a peur. Alors, maintenant, qu'est-ce qui peut vous décider à aller autour de la table? Parce qu'à un moment, il faudra bien se mettre autour d'une table. Rétablissement de l'ISF, oui. Monsieur, un appel. C'est les gilets jaunes. Une montre. C'est la commande de flashball. Exact. Les prix ont doublé. Changement de Premier ministre. Moi, je suis pas pour. Non. On peut une tête de serpent pour qu'il y en a une autre qui repousse, c'est pas la peine. Alors, dissolution de l'Assemblée, élection à la proportionnelle, avec des gens qui vous représentent mieux. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Assemblée nationale ne représente pas le peuple. Je suis désolé de le dire. non. Tout le monde peut le La voir. totalité du peuple. Ne dites Oh. pas qu'il. Mais non. Ne dites pas ça. Mais c'est pour ça qu'ils En veulent des proportion, assemblées. Mais dites pas qu'il ne représente Julie. pas le peuple. C'est Mais si, c'est pas démocratique. Vous êtes à part. Alors, ok, vous venez d'en bas, vous avez travaillé aux Galeries Lafayette, ok. Mais combien, Et alors, je dois m'en excuser Je dois m'en excuser je demande combien dans les hémicycles le sont? Ah bah, Combien? alors, je peux vous dire que les personnes qui sont à côté de moi, j'ai une personne à côté de moi, Alors, elle est agricultrice. Pourquoi J'en elles ai- ne baissent pas leur Est-ce que salaire est-ce- un minimum? Pourquoi ils ne baissent pas leurs avantages? On gagnerait des sous là-dessus. Pourquoi on ne le fait pas? première Pourquoi on reste à un tel niveau et on laisse les autres, excusez-moi le terme, dans la merde? Sérieux? La première chose que les députés ont votée, la première chose que nous avons votée, parce que c'était demandé, c'était fait. Ah, ils ont des avantages, leur retraite. On est exactement, nous sommes les seuls, les députés, les sénateurs ne les ont pas faits. Nous sommes au même tarif que vous. Nous le sommes votés. Nous, En Marche. Ça devait être une bonne vendeuse aux Galeries Lafayette. Alors, est-ce que vous exigez la démission de Emmanuel Macron? Honnêtement, moi, je peux plus l'encadrer. Hein. Ouais. Non. C'est-à-dire, quand vous l'avez vu à la télé, là, il vous a pas... Ah non, pas du tout, non. C'est faux. C'est, comme on dit, c'est la personne qui parle, mais déjà, en plus, on voit bien qu'il n'est pas en direct, on voit bien qu'il lit un prompteur. Donc on sent que déjà Comme tout tous. est écrit, tout est déjà dicté. Est-ce que ça vient vraiment de lui, tout ça? Comme tous les discours présidentiels. Voilà. Donc, et puis même sa façon, enfin, le physique, rien que le physique, Ah il bah parle. ça. Il c'est parle fini, là, un vous Si autre- t'aimes plus sa gueule, c'est autre chose. C'est fini, là. Ouais, mais même, C'est le il divorce, dégage, là. il dégage quelque chose qui est pas clair. Ouais. Gérard? Dans quel état va-t-il être quand il va attaquer sa réforme sur les retraites? Ouais. C'est une réforme très importante. Ouais. Il est cuit, je suis désolé. Je suis désolé. Donner un gros coup de pouce sur le SMIC en allégeant les charges sociales. Seulement, ils ne peuvent pas. Leur trou est abyssal. 2350 milliards de déficit. Où voulez-vous qu'ils trouvent l'argent? Mais c'est des gens qui crèvent de faim. Moi, je suis à Soissons où les couples finissent à 400-500 euros de déficit tous les mois. On leur parle de changer leur voiture au gasoil, mais ils n'ont pas les moyens. On leur parle de changer leur chaudière. On leur parle de voitures électriques, mais ils ont du mal à manger. Ouais. Ils ont du mal à manger. Cette gestion, elle est catastrophique. Quand Macron est élu, il ne se rend pas compte que la coupe est pleine. Il ne s'en rend pas compte. Qu'est-ce qu'il faut faire, Claire? Ah, maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut faire? On vous dit déjà, on est en train de revoir, de retravailler. On le sait, on en a pris conscience. Il faut absolument que le côté social ressorte tout de suite beaucoup mieux. Mais je dois dire qu'aussi, nous devons, nous, sur l'organisation du mouvement En Marche et des députés, nous remettre en question. Parce que rien qu'hier, moi, je peux l'annoncer,
je pensais pouvoir quitter, malheureusement, parce que il y avait encore un gros problème, quitter le groupe. Quitter le groupe en disant c'est plus possible. J'en ai assez, j'en ai complètement assez. Vous avez un certain nombre de bien coiffés, comme dit le président, qui commencent à nous courir sur le... Donc vous étiez prête à quitter La République En Marche? Oui, et si ce matin j'ai dit non, c'est pas possible, parce que moi j'ai confiance, et j'ai été en marche pour le programme du président, il a confiance en moi, je resterai, mais si nous ne sommes pas capables, nous, les députés, et toute la... Non, voilà. Macron a écrit un livre qui s'appelle Révolution. Absolument, Il devrait le lire. Et moi, cette révolution, je veux la faire, mais pas comme certains de mes collègues nous imposent de le faire et nous ne sommes pas écoutés. Alors les filles, qu'est-ce qu'on fait alors maintenant? On continue? On continue. Pareil. Vous allez passer Noël au bord du rond-point là-bas. Noël, jour de l'an, on verra. On va s'organiser. Peut-être Pâques. On est épuisés, franchement, on est épuisés. Antisocial, vous êtes au sang froid.